Bonjour à tous et bienvenue. Vous ne vous êtes pas trompé de programme. Vous êtes bien sur Business 24 et vous suivez Business Matin. C'est vrai que nous sommes dans un cadre un peu différent que d'habitude. Nous retrouverons tout à l'heure nos invités en studio. Mais avant, nous sommes au restaurant Le Ching Ching du groupe Miss One et nous recevons pour découvrir ce restaurant Miss One, directrice générale de ce groupe. Bienvenue pour ceux qui nous prennent en marche. Nous sommes avec Miss One, directrice générale du groupe Miss One, qui comprend évidemment le restaurant Le Ching Ching que nous sommes venus découvrir aujourd'hui. Bonjour Miss One. Bonjour Miss Baye, vous allez bien? Très bien. Une promesse est une dette. On l'avait promis à nos téléspectateurs aujourd'hui et nous venons de découvrir le restaurant Ching Ching qui fait partie du groupe Miss One. Comment commence cette aventure du restaurant? Comment vient le déclic? Parce qu'on sait qu'entre le cosmétique et la restauration, il y a un grand pas. Bon, en fait, nous avons constaté que la plupart des personnes qui venaient pour les traitements, surtout amincissants, rajeunissants, après 3 semaines, voire 4 semaines, quand la personne a la forme qu'elle souhaite, elle commence à s'adonner à certaines habitudes alimentaires et la personne récupère encore les kilos qu'on avait déjà enlevés. Donc c'est en cela qu'on a réfléchi un peu à trouver ce concept-là. Bon, en entendant, il faisait des préparations spéciales pour ces personnes-là. C'est-à-dire, je leur faisais une salade, la salade que nous tous nous connaissons, voilà, avec les laitues, avec les feuilles, tout ça. Et avec les tisanes amincissantes qu'elle consommait chaque soir au coucher. C'est-à-dire chaque soir, au lieu du repas quotidien qu'on prenait à la maison, je leur faisais une préparation spéciale pour les bébés, les enfants aussi qui étaient en surpoids. Je faisais des bouillies amincissantes. Donc chaque soir, l'enfant à partir de 6 ans commence à prendre la bouillie chaque soir. C'est-à-dire on peut mettre du lait là-dedans, le sucre, il y a tout là-dedans. Et avec la bouillie amincissante, la personne commence à perdre du poids. Donc c'est déjà des choses que je faisais à l'avance. Et c'est maintenant, ça a pris forme pour devenir un restaurant. Sinon, c'est des préparations spéciales que je faisais. On mettait dans les kipéroirs, c'est-à-dire des bols plastiques, et on déposait dans les domiciles, tout ça. Donc on suivait des personnes, même des diabétiques, des personnes qui avaient des problèmes de tension, des problèmes de mauvais cholestérol. Je faisais des préparations spéciales, c'est-à-dire les croquettes amincissantes, même les toffees. Voilà, c'est fait à base de lait, les toffees amincissants, les caramels amincissants, les coco grillés amincissants, pour ceux qui aimaient grignoter. Donc c'est de cela qu'est venue l'idée de créer maintenant un restaurant, voilà, où tout est bio, tout est produit naturel, il n'y a pas de surgelé, il n'y a pas de produits chimiques. Voilà. Pouvoir aider ces personnes-là à manger la loco sans prendre des grammes, à manger le poisson frais, poisson d'eau douce, des choses comme ça. À préciser que le poisson frit ici et même la loco sont faits avec de l'huile végétale. Voilà. Avec de l'huile végétale, voilà, la l'huile de tournesol, tout ça. Pour aider à ne pas prendre une calorie. Voilà, ni des calories, ni des grammes, quoi. Voilà, vous mangez normalement, c'est comme grignoter. Vous pouvez grignoter sans prendre une seule calorie. Voilà. Alors nous sommes venus à la découverte aujourd'hui de ce restaurant. Nous, on peut le découvrir déjà un cadre assez paisible, vraiment loin calme. des bruits de la ville. Ça a été fait à dessein. Oui, parce qu'en ville, il y a beaucoup de restaurants que nous connaissons, des maquis, des caves, tout ça, avec du bruit, avec la musique, tout. Donc nous, on voulait un endroit qui est vraiment retiré, un endroit qui est vraiment paisible, calme, où après le boulot, c'est-à-dire pendant les afters, vous venez vous asseoir, vous causez, vous parlez, vous entendez parler, surtout vous entendez parler, et vous sentez ce vent-là. Oui. Voilà, vous avez du vent, vous avez tout, comme si vous étiez à la maison. Voilà, et le cadre est agréable, les serveurs, tout. C'est comme si vous êtes chez vous à la maison, au salon, et on vous sert la nourriture sur un plateau, vous mangez, vous causez, tout ça. À un moment, je pourrais ajouter même, c'est comme si vous étiez à la maison sous un gros arbre, parce que le vent qui nous reçoit, que nous recevons ici, vraiment, c'est comme si nous étions sur un gros arbre. Voilà, alors, on se retire de la ville, on vient à Bobo Angré,
pas à Bobo, hein? Non, non, Cocody c'est Engré, voilà, Château. juste après le château d'Engré, en face de la pharmacie du château. Juste en face de la pharmacie Même du pas château. caché. Même pas caché, c'est en bordure de route. Vous venez, vous allez voir, bon, il y a déjà la photo. Parce qu'en plus du restaurant, tout ce qui est Miss Swan, il y a toujours les produits de beauté Miss Swan. Voilà, ici, que ce soit les jours fériés, les dimanches, même jusqu'à X heures, vous avez votre lait de corps qui est fini, vous venez chercher. Le pot de savon est fini, vous venez prendre. Il y a tout ici. Non seulement il y a le restaurant, mais en plus du restaurant, il y a la boutique avec les produits Miss Swan. Voilà. Très bien. Il y a les produits, la boutique avec les produits Miss Swan, mais parlons essentiellement du restaurant. Quels sont les services que le restaurant offre? Déjà, nous avons tout ce qui est bouffe africaine, c'est-à-dire les plats calés, les foufous, la soupe de mouton, la soupe de pâtes de mouton, des têtes de mouton, la soupe de queue de bœuf, de pâtes de bœuf. Nous avons aussi les fritures, c'est-à-dire tout ce qui est poisson frit, tout ce qui est frites, à loco, tout ça. Nous avons aussi la tiéké. Et la tiéké aussi, je précise, il est frais. C'est-à-dire chaque matin, nous partons chercher la tiéké au village. On n'est pas loin du village, nous allons acheter la tiéké. Et nous prenons des tiéké de bonne qualité, c'est-à-dire les abodjama. Pour ceux qui nous suivent, c'est une qualité vraiment qui est très prisée en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a ce qu'on vend et il y a ce que ceux qui connaissent la tiéké, c'est qu'ils consomment eux-mêmes. Là, c'est ce qu'ils consomment eux-mêmes que nous, on va acheter, qu'on revend ici. Et c'est vraiment bon. Nous avons aussi les, comment on appelle là, les grillades, c'est-à-dire tout ce qui est braisé, le poulet braisé, et c'est le poulet fermier, c'est-à-dire on va prendre à la ferme, c'est pas des surgelés. Et quand vous préparez, même on sent l'odeur du poulet, c'est-à-dire ça a du goût, ça a de l'odeur. Il y a du poulet fumé, du poulet braisé, on a carpe braisé aussi. Nous avons aussi des crabes. Vous connaissez les crabes? Oui. Voilà. J'en mange peu, mais bon. Ici, nous avons des crustacés, nous avons des crabes braisés, nous avons l'escargot braisé. Et ça, c'est à toute heure, c'est-à-dire à partir de 8 heures, vous venez, il y a tout. Il y a tout. Ok, parlons de l'heure. Je ne vous coupe pas. Et en plus de tout ce que j'ai cité, nous avons tout ce qui est petit déjeuner. C'est-à-dire le matin, vous voulez prendre un café à partir de 8 heures avec des croissants, vous venez. Et à 1000 francs, vous avez votre petit déjeuner complet. Voilà, vous avez du pain, vous avez tout ce que vous voulez, les petits pois, du rognon, tout ce qu'on trouve dans nos kiosques ici. Voilà, les pâtes, c'est-à-dire les spaghettis, vous avez tout ça le matin, à partir du matin, tout est là. Donc avec 1000 francs, vous venez, vous prenez votre petit déjeuner jusqu'à 10 heures, vous pouvez aller faire vos courses et maintenir la nourriture, la bouffe de midi. Voilà. Donc tout est servi, si on comprend bien, tout est servi ici au Tchin-Tchin. Du petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, il y a les goûters aussi. Tout ça. Oui, il y a les goûters, la loco. En Côte d'Ivoire, c'est à partir de 16 heures, les enfants aiment aller manger la loco, les fruits, tout ça. Donc voilà, on ouvre ici de 8 heures et on ferme. On ferme jusqu'à ce qu'il y ait le dernier client, on est là. Il n'y a pas d'heure. Tant que le dernier client est là, nous sommes là. Il n'y a pas d'heure. Si c'est à X heures qui part, c'est à X heures qu'on ferme. Si c'est à 23 heures qui part, c'est à 23 heures qu'on ferme. La boisson est aussi servie ici. Oui, oui, nous avons tout ce qui est boisson forte, c'est-à-dire les liqueurs, ça. La liqueur. Nous avons aussi les vins importés. Nous avons tout ça. Nous avons aussi les jus de fruits. Voilà, fait maison. On va vous montrer la machine qui fait les jus de fruits. C'est-à-dire sur place, on fait les jus sans produits chimiques, sans conservateurs, c'est tout frais. Nous avons aussi les jus de gingembre, de niamankou, de bissap, avec des tisanes rajeunissantes à l'intérieur. Voilà, on fait bouillir ça avec ces tisanes de rajeunissance. C'est-à-dire, je prends mon jus de bissap, je peux boire ce jus-là pendant une semaine et mes rides commencent à disparaître. Voilà, parce que c'est fait avec les racines des tisanes rajeunissantes. On fait bouillir le tout ensemble. Donc en même temps, c'est un bissap normal que tout le monde a, mais en même temps, c'est un bissap rajeunissant. Et pareil pour les niamankou, les jus de tamarin, tout ça. Voilà, parlons de l'hygiène. Est-ce que Miss Swan, parce qu'on sait que la nourriture, c'est quelque chose qui va directement dans le ventre, il faut une assez bonne hygiène. Est-ce que Miss Swan peut nous rassurer qu'ici au Tchin-Tchin, l'hygiène est assurée, quoi? Ne vous inquiétez même pas, vous aurez le temps de voir ça de vos propres yeux. Voilà. Vous allez voir les couverts qu'on utilise sont protégés. Nous utilisons tout en porcelaine, en verre, tout ça. Et même vous allez voir les marmites, les casseroles dans lesquelles nous faisons les préparations, tout est propre. Et l'espace est beau, il est propre. Parce que chaque matin, on fait le nettoyage. À partir de 15 heures encore, il y a un nouveau service nettoyage. Et les toilettes, tout est propre, tout est vraiment propre. Vous pouvez venir, vous reposer, causer, passer du temps, manger. Voilà, vous pouvez bien manger, vous rassasier sans grossir.
Très bien. Alors Miss Wan, on va revenir sur les services que vous proposez. S'il y a de la bonne nourriture ici, on est au bio, tout est naturel. Mais en dehors de ce qu'on peut venir prendre entre amis, un pot, deux pots, est-ce qu'on peut louer l'espace pour des cérémonies exceptionnelles? Oui, cet espace est un espace aussi pour les anniversaires, que ce soit pour les jeunes, pour les parents plus âgés. Vous voulez inviter maman ou bien il y a l'anniversaire des papas, vous venez vous louer l'espace, vous faites votre anniversaire, pour les baptêmes, tout ça. Donc nous sommes là pour les fêtes de fin d'année. Il y a des écoles même qui prennent cet espace. Il y a des bureaux aussi qui veulent célébrer leurs employés qui viennent ici fêter ça. Donc cet espace-là à la disposition de tout le monde. Très bien. On va donner les contacts pour tous ceux qui seraient intéressés à solliciter le restaurant Le Tchin Tchin pour éventuellement leurs événements. Ok, vous pouvez nous appeler au 04 50 50 55 au 89 17 18 17. Je vais reprendre. Vous pouvez appeler au 04 50 50 55 et au 89 17 18 17. Voilà, tous désormais maintenant au restaurant Le Tchin Tchin de Miss Wan pour vos événements, vos sorties, vos virées, vos déjeuners, vos petits déjeuners, tout ce que vous voulez. C'est un espace assez ouvert. Nous vous retrouvons maintenant avec nos autres invités en studio. C'est une véritable course à la montre que nous avons effectuée afin de nous rendre ici à temps et notre invité est déjà installé, le docteur Youzan, spécialiste en gérontologie, biologiste, hygiéniste. Il est aussi le directeur général du centre Nesto Pharmavie Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous abordons un thème assez évocateur, assez intéressant. Il s'agit de la gérontologie et la sexualité. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et vous? Par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, docteur, aujourd'hui, je l'ai dit, nous parlons de la gérontologie et de la sexualité. On va rappeler d'abord qu'est-ce que c'est que la gérontologie. Alors, je voudrais dire merci à la chaîne de télévision Business 24 qui apporte beaucoup en termes d'entrepreneuriat. Mais il faut dire qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de succès en entreprise s'il n'y a pas de santé. Donc, c'est vraiment important que nous parlons de santé. Alors, je voulais revenir sur le thème de la gérontologie. Il faut savoir que la gérontologie est la science qui étudie le processus de vieillissement. Alors, dans ce cas de gérontologie, il y a plusieurs branches. Il y a la gériatrie qui est constituée du médecin, thérapeute, et la gérontologie qui est la science qui étudie le processus du vieillissement. Qui est un peu plus vaste. Très vaste, très vaste parce qu'il prend le volet médical et ensuite l'environnement, l'alimentation et tout ça, c'est ce qui fait la gérontologie. Voilà. Et la dernière fois, lorsque nous abordions le thème précédent, nous avons dit que le vieillissement n'est pas lié à l'âge. On peut être vieux en étant moins âgé, tout comme on peut être moins âgé et fait ces signes du vieillissement. Tout à fait. C'est vrai parce que nous avons parlé des signes liés au vieillissement. Nous avons parlé de l'aspect extérieur qui consiste à observer également des rides au niveau du visage, de la peau qui commence à être plutôt flasque et les examens biologiques qui présentent encore des carences en termes de minéraux. On observe au niveau des ganglions lymphatiques une baisse des globules blancs. Aussi au niveau de certains organes, parce qu'il faut comprendre que le vieillissement touche certains organes et ne touche pas certains organes. Les organes qui ne sont pas touchés, il y a le cerveau, il y a l'appareil digestif, il y a les reins, il y a le foie. Et donc, ce sont ces organes-là qui sont exempts du vieillissement. Mais par contre, les autres sont complètement touchés. Donc, il faut dire que le vieillissement est un aspect extrêmement très important parce que tout le monde aujourd'hui est appelé à vieillir. Mais comment prévenir? Je pense que c'est pour cette raison que le spécialiste en gérontologie, Dr Youzan, peut apporter des solutions adéquates pour rester toujours jeune et en bonne santé. Voilà, après toutes ces précisions, nous allons en venir véritablement à notre thème, la gérontologie et la sexualité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par ce thème, la gérontologie et la sexualité? Je crois que c'est un thème assez important parce que tout le monde aujourd'hui, surtout les hommes, petit H, ont ce souci au niveau de la sexualité.
Vous savez, les hommes avec petit H. Ouais, petit H d'abord, parce que il faut dire que c'est les hommes qui observent, dont on observe rapidement ce problème de dysfonctionnement érectile. Donc on voit au niveau des examens, on voit une baisse des testostérone, parce que c'est la testostérone en excès qui permet une virilité chez l'homme. Alors chez les hommes, on voit réellement cette baisse-là. Aussi chez la femme, oui, chez les femmes aussi, on observe aussi une baisse des testostérone. C'est vrai que le testostérone est lié directement aux hommes, mais les femmes aussi en produisent aussi également. Au niveau des ovaires, on peut avoir aussi une baisse de testostérone. Alors, il faut comprendre que la sexualité est avant tout une science. Parce que la sexualité, c'est l'art de pouvoir satisfaire son partenaire sur le plan sexuel. Non, je pensais que vous alliez plutôt dire la sexualité est naturelle. Mais quand vous dites que la sexualité est une science... C'est une science, parce que la sexualité est une science, parce que, en fait, on n'utilise pas le sexe à bon escient. Lorsqu'on utilise le sexe sur le plan thérapeutique, c'est là vous allez comprendre qu'une personne d'un certain âge, à partir de 50 ans, 60 ans, une personne peut avoir des rapports sexuels au moins 3 fois par semaine. Et la sexualité explique que à partir de 25 ans jusqu'à 100 ans ou 98 ans, une personne normale en bonne santé doit avoir des rapports sexuels au moins 3 fois par semaine, donc voire 12 fois dans le mois, si vous voyez. Alors, donc, alors que ces personnes-là ont une baisse en termes de libido, surtout chez les hommes. Chez les femmes, on observe aussi cet problème de frigidité. Donc, on observe que maman refuse d'avoir des rapports sexuels parce qu'elle prétend être grand-mère, alors que je pense que ces problèmes, c'est plutôt psychologique. Alors, donc, la sexualité au cœur du vieillissement, c'est vraiment important. Parce que le sexe est utilisé aussi comme un instrument thérapeutique et non juste pour un plaisir seulement. Vous voyez. Et donc, dans le mécanisme, chaque fois qu'il y a un rapport sexuel entre deux partenaires, il faut savoir que nous libérons certains types d'hormones qui sont extrêmement très importantes. Il y a l'hormone qu'on appelle l'hormone de câlin, qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone de joie, qui permet, dès qu'on a un rapport sexuel, qu'on atteint un certain orgasme, nous avons ce plaisir-là, et nous avons aussi au niveau l'adrénaline, qui est aussi produite, ce qui permet la bonne circulation du sang. Et vous avez la sérotonine, qui est une hormone de joie, qui permet d'apaiser le corps après toute activité sexuelle. Donc il faut comprendre que c'est déjà thérapeutique dans la mesure où la personne qui est beaucoup stressée, lorsqu'elle entreprend une activité sexuelle, elle est beaucoup plus épanouie. Ça permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, ça combat le stress, ça combat beaucoup d'autres maladies qui sont très importantes que la personne âgée est en train de vivre. Donc le sexe ici, ce n'est plus juste un instrument de plaisir, mais plutôt un instrument thérapeutique. Très bien. Alors docteur, vous êtes en train de nous expliquer, si on comprend bien, que avoir les rapports sexuels n'est pas seulement pour des personnes moins âgées, des personnes qu'on pourrait appeler jeunes, mais les rapports sexuels sont bien aussi pour des personnes âgées, des personnes qui manifestent des maladies, qui peuvent être cardiaques. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Vous dites aussi qu'on doit avoir normalement 3 rapports sexuels par jour. On sait que quand on est vieux, on n'a plus la force physique qu'il faut. Est-ce que c'est pas un peu trop d'avoir ce rythme de rapport sexuel quand on est personne âgée? Vous savez, et c'est pourquoi je parle de dire qu'il y a une différence entre une personne âgée et une vieille personne. La gérontologie s'occupe des personnes, le processus de vieillissement. Donc si nous prévenons, si on arrive à prévenir le vieillissement, une personne normale, en bonne santé, doit avoir des rapports sexuels au moins 3 fois par semaine. Une personne normale, en bonne santé. Mais lorsque vous voyez que le débit, vos désirs sexuels commencent à baisser, il est important d'aller voir un spécialiste. Parce que lorsque je vais dire à mes mamans, tu me regardes, longtemps vous avez laissé papa parce que vous estimez que vous avez pris de l'âge. Je vous annonce que le vieillissement, c'est aussi psychologique. Donc, quand en voyant papa, ou même vous avez des petits-enfants, et vous dites que les rapports sexuels ne sont plus d'actualité, vous l'exposez à d'autres maladies. Parce que là, ils seront obligés d'aller se satisfaire de l'autre côté derrière, et là-bas, c'est la jeune fille. Et vous constatez très bien que là-bas, on demande beaucoup d'énergie. Alors, papa sera obligé de prendre souvent des aphrodisiaques, ça
peut endommager la myocarde. Donc, le malade, la personne d'un certain âge peut souffrir, peut mourir, par exemple, d'un arrêt cardiaque. Mais souvent, nous ne posons pas suffisamment un bon diagnostic pour savoir pourquoi la personne est décédée. Mais à 90%, lorsque nous faisons des examens, on constate qu'il y a des substances, des excitants qu'on retrouve dans le sang du patient. Alors donc, maman, ce n'est pas le fait que vous dites nous sommes vieilles. Non, vous n'êtes pas vieilles. Vous êtes toutes jeunes. Si elles ne sont pas vieilles, qu'est-ce qu'elles sont? Mais si elles sont pas vieilles. Parce qu'il y a un certain âge, une personne qui a 50 ans, 60 ans, qu'est-ce qu'elle peut répondre toujours à un appétit, à un besoin Tout à fait. sexuel? Vous savez, je veux un peu ouvrir la brèche un peu en allant vers les religieux dans la Bible. Sarah, avec 90 ans, elle a eu des rapports sexuels avec Abraham qui avait 100 ans. Seulement, ce que nous devons comprendre dans la sexualité en gérontologie, les personnes les plus touchées, les personnes les plus exposées, ce sont les femmes. Parce que nous, les hommes, nous pouvons avoir des rapports sexuels jusqu'à 150 ans, 120 ans. On est tout le temps opérationnel. Mais la femme, elle rentre dans une forme de frigidité et elle dit simplement que non, j'ai pris de l'âge, j'ai vieilli. Est-ce que ce n'est pas dû à la ménopause? Oui, mais ce problème, la ménopause n'exclut pas les rapports sexuels. Ah bon? Parce que si on peut, la ménopause, c'est le fait que la femme ne fait plus ses règles. Mais il y a certains hormones qui sont présents, sur lesquels on peut s'appuyer pour que la femme puisse avoir des rapports sexuels tous les jours. Parce que tout est une question d'atteindre certains orgasmes. Si la femme sent ce plaisir, ses envies de le faire, elle peut le faire jusqu'à même à 90 ans. Cela est possible. Mais seulement, il faut comprendre que ce n'est pas dans nos mœurs. C'est qu'en Afrique, on ne parle pas beaucoup de sexualité. C'est un tabou. Alors, le spécialiste, tel que Dr. Yusan, conseille aux mamans d'avoir au moins, ce ne reste qu'au moins 2 fois rapport sexuel dans la semaine, vous allez voir. Les mamans de quel âge à quel âge? Les mamans à partir de 50 ans jusqu'à 90 ans doivent avoir au minimum une fois les rapports sexuels par semaine. C'est tellement important. Mais oui, tant que le monsieur est là, vous savez, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a des hormones qui sont produites, qu'on appelle l'hormone du câlin. L'ocytocine, qui est une hormone de câlin, vous savez, une certaine tendresse. Quand vous avez un homme à côté de vous qui vous caresse le corps et tout ça, la maman ne se voit plus. Mais c'est quand la maman se dit dans la tête que je suis vieille, cette histoire-là, on n'a qu'à laisser ça aux jeunes, maintenant nous sommes... Alors que papa, lui, il est toujours en érection. Parce qu'il a une quantité de testostérone que papa produit au niveau de ses testicules qui font que papa a cette capacité-là d'aller avec... Même si maman dit aujourd'hui elle ne veut pas, elle peut trouver une jeune fille. Mais c'est à risque. Docteur Yusan, oui. Si je comprends bien, si ce n'est pas le cas, vous m'arrêtez. Si je comprends bien, lorsqu'on commence à vieillir, c'est-à-dire qu'on a l'âge entre 50 et 90 ans et même plus, l'homme devient plus viril que la femme. Non, pas que l'homme devient plus viril, mais il y a des personnes qui produisent un excès de testostérone. C'est des personnes qui peuvent avoir des rapports sexuels au moins même du 1er janvier au 31 décembre. Et je tiens à vous dire que la science le démontre aujourd'hui que lorsque vous respectez ces fois de rapports sexuels dans la semaine, vous augmentez votre espérance de vie de 10 ans. Ah bon? Si vous comprenez. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le sexe n'est pas seulement un instrument de plaisir, mais un instrument thérapeutique. Pas dans la mesure où ça permet de donner un bien-être. La maman se trouve jeune. Vous savez, les mamans qui me regardent à la télévision aujourd'hui, elles vont pas me dire le contraire. Lorsque même vous passez au moins 1 an sans rapport sexuel, le jour que maman fait les rapports sexuels, vous allez voir comment elle va se sentir. Elle va se sentir, c'est vrai que ça va produire un problème de fatigue, mais vous allez la voir plus épanouie, elle va se sentir jeune, elle aura envie de vivre. J'ai découvert dans la Bible un passage qui est très important, qui est très révélateur. Et il est dit que lorsque le roi David était sur le point, ils lui ont posé une jeune fille, vierge, la Bible dit, belle de visage. Alors cette fille a dormi dans le sein du roi, mais le roi ne la connaît plus, ne la connaît pas. C'est ce qui a amené ses conseillers à dire, le roi va mourir vraiment. Parce que si le roi avait l'intention de s'approcher de cette jeune fille, vous allez voir, ils allaient dire, puisque le roi a envie de vivre le plaisir, il ne mourra pas. Parce qu'il s'accroche à la vie. Parce qu'il s'accroche à la vie. Mais là, le roi était déjà désemparé, désespéré. Il a estimé que les rapports sexuels, ce n'est plus d'actualité, c'est plus la peine, je veux préférer partir. Alors, c'est pour vous dire aujourd'hui, pour tous ceux qui me regardent. Docteur, oui. Avant que vous ne continuiez, oui. Quand on cesse d'avoir tout ce qui est appétit sexuel, c'est qu'on n'est pas loin de la mort. Tout à fait.
Ça a été démontré scientifiquement parce que lorsque vous commencez, surtout chez nous les hommes, lorsque nous voyons cette baisse de libido progressive qui n'est pas due à un problème d'une infection quelconque, mais qui est signe de processus du vieillissement, qui touche le processus de vieillissement, et il est important, je le dis bien, il est important de voir vite un spécialiste. Parce qu'il y a des femmes qui prennent ce plaisir-là à accepter que leur mari ne les touche pas. Je dis, mais tant mieux, parce que nous sommes... je suis fatigué, on a pris de l'âge, ce n'est plus important. Mais je tiens à vous dire, vous êtes beaucoup plus veuve que les veufs. Parce que on observe que les hommes meurent plus vite. Si vous comprenez. Souvent, j'ai entendu dire dans les rues que ceux qui ont trop une activité sexuelle vieillissent vite. Je dis c'est faux. Parce que dès que vous avez des rapports sexuels, vous n'allez pas avoir des rapports sexuels et puis manger n'importe quoi. Parce que nous sommes dans une phase de dépenser certaines énergies, certaines substances qui sont nutritives à notre corps, qui sont produits et donnés à la femme. Chaque fois que nous avons des rapports sexuels. C'est pourquoi, excusez-moi, mais le sperme est riche en toutes sortes de minéraux, de nutriments qui sont essentiels pour l'espérance de vie. Il bien être consommé. Tout à fait, je vous assure, il est utilisé. Manger. Je vous le dis, il y a des spécialistes qui pourront bien vous le donner, vous donner ces exemples-là. Parce que même le sperme est tellement nutritif qu'il est capable même, quand nous, les femmes l'appliquent même sur le sein, ça permet de raffermir les seins. Tout à fait. Vous allez donner. Je vous dis aux États-Unis aujourd'hui, c'est des choses qui sont, c'est pas donné. Si vous comprenez. Mais c'est pas. Utiliser le sperme en application, sur le sein, permet de raffermir le sein. Alors, je tiens à vous dire, l'homme est riche en beaucoup de grâce et de nutriments riches. Et ça permet de usant. Mais je vous assure que je prends par exemple une jeune fille. Dès que vous entretenez des rapports sexuels, vous allez voir, vous voyez la jeune fille commence à devenir plus... vous voyez le corps qui commence à changer, la physiologie de la fille commence à changer. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'avoir des rapports sexuels. Et je vous assure que toute activité sexuelle, comme je l'ai dit, qui rentre dans les normes, permet un bon développement des muscles et des tissus. Alors, quand vous n'avez pas des rapports sexuels comme il se doit, il y a l'organe s'atrophie. J'aimerais pousser aussi l'attention de tous ces jeunes gens, ces personnes qui désirent avoir un sexe assez gros, parce qu'il y a des pommades, mais je déconseille ces choses-là, parce que lorsque vous faites... ce sont des tissus lisses. Le pénis, ce sont des tissus lisses qui renferment cet organe. Lorsque vous le développez, mais avant qu'on parle d'érection, il est important de comprendre qu'il y a une quantité de sang qui doit irriguer pour favoriser l'érection. Mais du coup, vous n'êtes pas habitué à un organe assez volumineux. Alors donc, le cœur, parce que le rythme de la circulation sanguine est lié directement au cœur, au rythme cardiaque. Donc du coup, on voit un organe qui devient beaucoup plus costaud. Donc, la quantité de sang qui doit partir au niveau de cet organe et puis revenir après au cœur, on voit réellement qu'il y a un retard. Donc, il y aura une hyperactivité du rythme cardiaque, donc ce qui peut déboucher sur des maladies cardiovasculaires. Alors, c'est vraiment pas conseillé. C'est pourquoi je le dis aujourd'hui, parce que la sexualité, j'ai entendu voir, parce que j'ai reçu des personnes d'un certain âge qui ont dit nous voulons grossir. Est-ce qu'il y a des produits pour faire grossir? Je dis, je vous déconseille ça. Vous êtes resté avec maman. Et ça, c'est dû à quoi? Quand vous mettez vos enquêtes, c'est seulement parce qu'à la jeune fille qu'il a dehors. Parce que là-bas, il veut satisfaire la vie, alors que la jeune fille, elle en demande beaucoup. Je vais vous dire aujourd'hui, en 18 ans et 25 ans, une jeune fille en bonne santé, elle a plus d'appétit sexuel, elle doit avoir au moins 250 fois rapport sexuel par an. Donc c'est mieux, conseil, docteur, avec votre regard, c'est mieux en tant que personne âgée de 50 et plus 90 ans, rester avec maman tranquillement, vous n'allez pas dépenser trop d'énergie. Tout à fait, tout à fait. Allez vers la jeune fille de 25 ans, de 30 ans, vous allez dépenser plus, et puis bon, c'est ce qu'on voit dans les hôtels, là, très souvent, entre griffes. Tout à fait. Alors donc, j'aimerais bien souligner ce fait-là, parce que moi, les personnes âgées, quand elles viennent, je leur dis, pour que vous soyez en bonne santé, c'est important de garder votre épouse, parce que vous avez fait un long chemin avec elle, vous avez connu des expériences sexuelles beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, la même tranche d'âge. Tout à fait, tranche d'âge. C'est pourquoi je dis toujours en gérontologie, le mariage, je vais vous dire aujourd'hui, le mariage, il n'est pas bon qu'une personne de 60 ans se marie avec une jeune fille de 20 ans. Parce que c'est sûr que
vous allez laisser la jeune fille partir. Parce que vous allez demander excessivement beaucoup d'efforts. Alors, si vous n'arrivez pas à satisfaire, vous allez rentrer dans une phase de stress, parce que vous allez penser que quand elle va au marché, certainement, si elle prend du retard, certainement, c'est parce qu'elle allait voir son petit copain. Donc, vous comprenez, vous êtes tout le temps anxieux et stressé, ce qui fait que les maladies cardiovasculaires, la tension ne finira jamais. C'est pourquoi il est mieux de rester avec maman. Vous avez fait de l'expérience avec elle. Vous allez apprendre beaucoup. Vous pouvez gérer votre plaisir sexuel. Vous pouvez venir voir le spécialiste Dr Youzan. Moi, je pourrais vous donner des traitements qui ne sont pas agressifs, de votre âge, qui vous permettront de vivre bien longtemps et avec tout le plaisir sexuel que vous désirez. Très bien. Alors, docteur, on a encore le temps. On va parler cette fois-ci, vous avez parlé dans votre développement de la compensation. Tout à fait. On dépense beaucoup d'énergie, on compense mal, on compense bien. C'est quoi la compensation après un rapport sexuel? Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en introduction, j'ai dit que les rapports sexuels sont d'abord thérapeutiques. C'est-à-dire c'est un instrument qui est vraiment important dans le bien-être d'un individu. Alors, il faut comprendre que toute activité sexuelle demande beaucoup d'énergie. Alors, donc, nous sommes en train de faire, nous dépensons beaucoup d'énergie, beaucoup de nutriments, tout ce que nous avons pu consommer, nous les dépensons. Et il se trouve que, après chaque rapport sexuel, il y a un régime alimentaire conseillé pour pouvoir compenser le déficit. Si vous comprenez. Alors, toutes les personnes qui me regardent, nous parlons à des personnes adultes, c'est sûr que après chaque rapport sexuel, on voit des personnes fatiguées. Mais ce que je déconseille, que juste après rapport sexuel, ce n'est pas d'aller prendre des aliments cuits. Les aliments cuits. Par exemple, manger par exemple du riz coussé, comme chez nous en Côte d'Ivoire, la sauce graine, le foutou la nuit à 2h du matin, ou bien par exemple conseiller à la jeune fille qui vient d'avoir des rapports sexuels de la tiéké. Alors, de la tiéké avec du poisson. Il y a pas de mal à manger de la tiéké. Non, il faut donner ce qui est compensatrice. Parce que si vous mangez des choses qui ne servent à rien, ça n'apporte rien. Parce que toutes les dépenses que vous avez faites, il est important que vous puissiez les consommer, vous pouvez les compenser à la même valeur. Alors donc, dès que vous compensez, mais lorsqu'il y a encore des déficits, c'est ce que la fille, vous ne pourrez pas être satisfait. Vous ne pouvez pas avoir un organisme beaucoup plus fort. C'est pourquoi les gens ont cette habitude de dire que non, les rapports sexuels font vieillir. Parce que il y a la jeune fille ou bien le jeune homme, après un rapport sexuel, n'a pas le régime qu'il faut pour pouvoir compenser tout ce qu'il a pu dépenser. Alors, après le rapport sexuel, on vous conseille du plat calicouché. Qu'est-ce que ça peut apporter à une personne qui a dépensé? Oui, mais c'est pourquoi on parle de vieillissement. Alors, je voudrais conseiller aujourd'hui qu'après un rapport sexuel, vous avez du lait. Du lait qui est très, très, très bon. Vous avez les crudités, des fruits, des fructoses que vous pouvez consommer pour vous apporter toute cette énergie que vous venez de dépenser. Alors, c'est vraiment important que nous touchions ce point-là, parce que les rapports sexuels ne sont pas seulement un acte de plaisir, mais un acte thérapeutique. Très bien. Alors, docteur, ce sont ce genre de nourriture qu'on doit manger après rapport sexuel, c'est-à-dire prendre le lait, les crudités, les fruits. Mais est-ce qu'on ne doit pas utiliser aussi ces nourritures quand on sait, c'est vrai que le rapport sexuel ne se prémédite pas tout le temps. On ne dit pas aujourd'hui je couche. Souvent, ça peut arriver, mais c'est pas tout le temps. Mais quand on décide, on sait qu'on doit avoir un rapport sexuel, par exemple, dans 1 heure. Est-ce qu'il n'y a pas un régime qu'on doit avoir, un régime alimentaire avant le rapport sexuel? Vous savez, quand vous avez votre épouse à la maison, c'est des choses qui se discutent. Aujourd'hui, quand monsieur veut faire l'amour avec sa femme, il est important de lui dire que, chérie, aujourd'hui. Alors quand on consent, les deux partenaires consentent d'avoir des rapports sexuels, il est important d'avoir, après tout acte sexuel, cette science que j'appelle la macrobiotique, c'est-à-dire un régime spécifique qui permet d'augmenter l'espérance de vie par rapport à la compensation de tout ce qui est déficient. Donc, si nous avons ce qu'il faut, je vous assure qu'on n'aura plus de problème. On n'aura plus de problème. Donc, c'est une question psychologique. Il est important que les partenaires parlent sérieusement. Et lorsqu'il y a un rapport sexuel, vous savez, vous êtes satisfait. Seulement, ce que j'aimerais dire aux mamans qui me regardent, elles sont beaucoup plus... pour la traiter sur leur position,
Parce que, en fait, elle souffre souvent de dyspareunie, c'est-à-dire lorsqu'elle a des rapports sexuels, puisqu'elle rentre dans un problème de dessèchement vaginal. C'est quoi la dyspareunie? Ok, la dyspareunie, c'est lorsque la femme, lorsqu'elle a des rapports sexuels, elle a des douleurs. Et ça, c'est lié au dessèchement vaginal. Parce que réellement, dès qu'elle a des rapports sexuels, vous savez, dans l'appareil génital de la femme, il y a une quantité d'eau et des minéraux qui favorisent réellement la qualité de l'endomètre. Alors donc l'endomètre, c'est cette muqueuse, c'est la muqueuse protectrice du vagin qui permet à la femme de se protéger contre certains types d'infections. Alors le gérontologue, le spécialiste, a par des traitements qui permettent de ramollir, qui permettent d'apporter tous les minéraux que la femme a perdus, qui sont favorables à la femme. Est-ce que vous voyez? Parce que beaucoup de femmes... Cette perte de minéraux, là, c'est dû à son âge, l'âge. Tout à fait, avec l'âge, au vieillissement. Vous savez, les femmes aujourd'hui en souffrent énormément. Et c'est pour cette raison qu'elles refusent même l'apport sexuel. Alors, le gérontologue prend en compte tout ce facteur-là, parce que ça y va de l'équilibre du foyer, de la paix dans le foyer, parce que nous avons observé que 90% aujourd'hui des divorces sont liés souvent à l'incompréhension sexuelle, parce que le monsieur pense que madame se refuse à lui, parce que certainement elle entrait tard les nuits, donc certainement c'est parce qu'elle allait derrière notre homme. Alors monsieur, il est tellement stressé qu'il dit non, si elle n'accède pas, c'est parce qu'elle est satisfaite quelque part. Alors que ce n'est pas ça. Mais il faut comprendre que la chose est plutôt psychologique, physiologique, et puis aussi environnementale, parce que dès qu'elle voit les petits enfants, elle se dit que non, les rapports sexuels, ce ne sont plus d'actualité, alors qu'elle doit comprendre. J'ai fait une conférence à Beauville, j'ai dit que les mamans, comme je tiens à le dire, le vieillissement, il ne débute qu'à partir de 50 ans. À partir de 50 ans, chez des personnes, ça vient de plus précoce. Voilà, on appelle ça une sénescence précoce. Donc, ça vient de manière précoce. Mais il faut comment faire pour pouvoir pallier à cela. Alors, le spécialiste en gérontologie permet de pouvoir aider ces femmes-là à avoir des rapports sexuels continus. Parce que c'est pas qu'elles n'ont pas de plaisir, mais elles ont un problème, c'est-à-dire psychologique, par rapport à chaque fois qu'il y a pénétration, il y a des douleurs. Alors donc, nous apportons aujourd'hui des traitements parce que vous savez, quand vous faites une endométriose, qui est une inflammation de l'endomètre, c'est coûteux. Et surtout, c'est des parties chaudes dans le sexe de la femme, c'est des parties chaudes. Donc, facilement, il y a des infections, il y a des choses qui peuvent arriver et à son âge, on peut déboucher sur un cancer. Alors donc, il faut prévenir tout ça pour que la femme évite le cancer de l'utérus et tout ça. Très bien. Docteur, oui. Nous sommes à l'ère où on parle de l'émancipation de la femme. Je ne sais pas si en matière de rapports sexuels aussi, on parlera de l'émancipation de la femme, mais bon, vous parlez de ce que dans les rapports sexuels, à partir d'un certain âge, à partir de 50 ans et plus, c'est mieux de pratiquer la position du missionnaire, c'est-à-dire la femme est allongée et l'homme là-dessus. Et quand c'est le contraire, l'homme allongé, que la femme monte sur l'homme, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Pour la santé de l'homme. Mais souvent, on veut prendre des initiatives aussi, voilà. Et puis les hommes même comprennent des initiatives. Voilà, ces initiatives-là doivent concourir au bien-être de celui qui demande. Si tu sais que cette position-là, c'est ce que tu préfères, mais voici ce que le docteur Youssou est en train de te dire aujourd'hui, que cette position peut léser demain ta prostate, à toi de choisir le plaisir que ta santé. Très bien. Parce que si ta santé, demain, va te permettre de provoquer une veuve, demain, dans 2 ans, dans 3 ans, vaut mieux vivre longtemps avec elle. Et puis, vous constatez que, bizarrement, ce sont les hommes qui meurent plus vite. Et c'est tout ça, quand vous regardez ces maladies, que quand nous allons arriver sur les maladies liées au vieillissement, nous allons toucher ces maladies-là pour que les gens comprennent qu'il est vraiment important de prévenir que de guérir. Et le gérontologue, excusez-moi, sa spécialité, c'est la prévention, le traitement curatif et le rajeunissement de l'organisme. Très bien. Donc, il faut bannir, à proscrire la position où l'homme est allongé et la femme est là-dessus. Tout à fait. Voilà. Quelle autre position? Ok. Il y a aussi la position où madame donne le fessier à l'homme. C'est encore plus thérapeutique aussi également. Donc, c'est cette position, ce sont ces 2 positions que moi je conseille, voilà, pour un certain âge. Dans la multitude de positions sexuelles qu'il y a, on ne conseille que 2 positions aux personnes âgées. Est-ce que c'est pas trop les restreindre? Là, il n'y a plus de liberté. Tout dépend de notre capacité en termes de rendement sexuel. Si tu penses que
tu as ta prostate. Dès qu'on fait ta vésico-prostatique, on voit que ta prostate est vraiment à la prostate d'un jeune homme de 14 ans, 15 ans. Je ne vais pas te conseiller de le faire, mais si tu le fais, d'accord, il n'y a pas de danger à cela. Mais n'oublie pas que tu es une personne d'un certain âge qui nécessite, tu as besoin de l'entretien de ton organisme et surtout de l'organe sexuel. Cela est très important. Alors donc, j'aimerais dire à tout le monde, toutes ces personnes qui me regardent. 2 positions pour les personnes d'un certain âge. Que je conseille aux personnes d'un certain âge. On les rappelle? Oui, la position où madame du missionnaire ou la dame ou la femme en dessous et l'homme dessus. Et il y a la position où madame vous donne le fessier et les fesses et puis l'homme est derrière. C'est cette position que je conseille, plutôt thérapeutique, et ça nous aide, ça nous permet d'éviter certaines maladies liées à certains organes tels que la prostate chez nous les hommes. Très bien, nous sommes avec le docteur Youzon Matin. Il est biologiste, hygiéniste, spécialiste en gérontologie, et avec lui c'était le thème de la gérontologie et la sexualité. Vraiment docteur, on a beaucoup appris, je suis sûre qu'on aura des retours, et on va déjà situer pour tous ceux qui sont intéressés à rencontrer le docteur Youzon Matin. Nous allons laisser les contacts maintenant. Ok, les contacts sont les suivants. Nous sommes situés, la clinique est située au plateau d'Ocuy, au premier arrêt, à la villa numéro 9 à la cité Colombe. Les numéros sont le 24 38 54 28 et le 21 30 25 47 pour la ville de Grand Bassam. Miss Irène, si vous me permettez, j'ai reçu un médecin. Voilà, j'ai reçu un médecin par rapport au rapport médical d'un patient qui voulait comprendre pourquoi je prescrivais des médicaments, des compléments alimentaires et autres. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui me regardent que la gériatrie, la gérontologie commence même depuis l'enfance jusqu'à un âge avancé. Alors nous sommes dans le gérontologue est mieux conseillé pour coacher certains malades dont on n'arrive pas réellement à déceler les véritables causes lorsqu'on ne trouve pas l'histologie, c'est-à-dire sur le plan bactérien ou viral, mais qui sont d'origine métabolique. Le gérontologue est mieux placé pour accompagner, pour proposer un protocole efficient pour le bien-être de nos patients. En tout cas, nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Moi particulièrement, j'ai appris, et je sais qu'à partir de 50 ans, je ferai attention sur le plan sexuel. Bon, docteur, on va rappeler les contacts. Alors, les contacts, c'est au niveau d'Abidjan, c'est le 24 38 54 28. Au niveau de Grand Bassam, parce que nous avons une clinique au niveau de Grand Bassam, nous sommes au 21 30 25 47. Merci docteur, c'était le docteur Youzon Matin, spécialiste en gérontologie, hygiéniste, biologiste, directeur général de Nesto Pharmavie, le centre Nesto Pharmavie, le centre médical Nesto Pharmavie pour être plus exact. Alors c'est ici que s'achève notre émission pour ce jour. Merci de rester fidèle à Business 24, nos programmes se poursuivent et à la semaine prochaine, à vendredi. Que Dieu vous bénisse.